Elle était excentrique, visionnaire, passionnée. Et elle a marqué l'histoire de l'art américain à jamais. Au cœur de Boston, elle fit construire un véritable palais à l'italienne pour y exposer sa collection d'œuvres, allant de Rembrandt à Botticelli. Elle fut l'amie des artistes, la mécène des créateurs, et l'âme d'un lieu devenu mythique. Mais qui était Isabella Stewart Gardner? Cette femme du XIXe siècle, qui bouleversa les codes de son époque, a légué bien plus qu'un musée, elle a transmis une vision audacieuse, personnelle, presque romantique, de ce que l'art peut représenter. Voici l'histoire de la femme qui transforma sa passion en chef-d'œuvre vivant. Une genèse entre privilège et curiosité. Isabella Stewart naît le 14 avril 1840 à New York, dans une famille aisée d'industriels écossais. Dès son plus jeune âge, elle bénéficie d'une éducation privilégiée, voyageant en Europe avec sa famille, découvrant l'art, la culture et les grands musées du vieux continent. Très vite, elle développe un goût prononcé pour l'art, l'histoire, la musique et la littérature. Mais au-delà de son raffinement, elle possède un esprit vif et indépendant, qui ne cadre pas toujours avec les attentes de la bonne société américaine du XIXe siècle. En 1860, à l'âge de 20 ans, elle épouse John Lowell Gardner Jr., un riche financier de Boston. Elle devient alors Isabella Stewart Gardner. Et c'est dans cette ville, conservatrice et intellectuelle, qu'elle va écrire son destin. L'Europe, la tragédie et la naissance d'une collectionneuse. En 1863, Isabella et John perdent leur unique enfant à l'âge de 2 ans. Ce drame plonge Isabella dans une profonde dépression. Pour la soulager, son mari l'emmène en voyage en Europe, en Égypte et au Moyen-Orient. Ce périple est une révélation, elle y puise une nouvelle énergie et une passion brûlante pour les arts. De retour à Boston, elle commence à collectionner des œuvres, des objets anciens, des manuscrits rares. Elle fréquente les cercles artistiques et littéraires, côtoie des figures comme Henry James, John Singer Sargent, ou encore James Humphrey Whistler. Elle se lie aussi d'amitié avec de nombreux intellectuels et mécènes, devenant l'une des figures les plus remarquées, et parfois critiquées, de la haute société bostonienne. Isabella ne se contente pas d'acheter de l'art. Elle vit l'art comme un acte personnel, intime, spirituel. Elle ne collectionne pas pour investir, mais pour créer une œuvre globale, un univers où chaque objet raconte une histoire. Un palais pour l'éternité, le musée Isabella Stewart Gardner. Dans les années 1890, après la mort de son mari, Isabella décide de donner une forme concrète à ses collections. Inspirée par les palais vénitiens et les cloîtres italiens qu'elle a admirés en voyage, elle achète un terrain dans le quartier de Fenway à Boston. Entre 1899 et 1901, elle supervise personnellement la construction d'un bâtiment unique, mélange d'architecture gothique, renaissance et byzantine, qu'elle baptise simplement Fenway Court. Elle y installe elle-même, pièce par pièce, sa collection, en composant chaque salle comme une mise en scène émotionnelle. Le lieu ouvre officiellement au public en 1903, lors d'un concert inaugural mémorable donné par l'Orchestre symphonique de Boston. Le musée rassemble des œuvres majeures, des Titien, Vermeer, Rembrandt, Botticelli, mais aussi des objets asiatiques, des sculptures, des lettres autographes, des livres rares, et même des textiles anciens. Le tout présenté hors des conventions muséales classiques. Isabella refuse les étiquettes, veut que les visiteurs ressentent plutôt qu'une analyse. Une femme libre et excentrique, Isabella Stewart Gardner est célèbre à Boston pour son style provocateur et élégant. Elle assiste au concert en robe blanche, ceinturée de rouge. Elle s'affiche avec une coiffe vénitienne ou un serpent autour du cou. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Mais derrière cette excentricité se cache une femme engagée, passionnée, mécène des artistes, défenseuse du droit à la création. Elle soutient activement les jeunes talents, finance des bourses d'art, organise des salons dans son musée. Elle est bien plus qu'une mondaine, c'est une constructrice de culture. La fin de vie et l'héritage. Isabella Stewart Gardner meurt le 17 juillet 1924, à l'âge de 84 ans, dans son palais-musée. Mais jusqu'à la fin, elle veille sur ses collections et laisse des instructions précises, rien ne doit jamais être déplacé, sous peine que les œuvres soient vendues. Elle lègue le musée à la ville de Boston, à condition qu'il soit préservé tel qu'elle l'a imaginé, une œuvre d'art en soi. C'est ce souhait qui donne à ce lieu son atmosphère si particulière, figée dans le temps, comme un sanctuaire de beauté et de mémoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1990, le musée est victime d'un vol spectaculaire, 13 œuvres de maître sont dérobées dans la nuit du 18 mars. Parmi elles, des toiles de Vermeer, Rembrandt, Degas.
Un vol jamais élucidé, aujourd'hui encore considéré comme le plus grand vol d'art non résolu de l'histoire. Les cadres vides sont toujours accrochés au mur, en hommage à la volonté d'Isabella, ne rien changer, même dans le vide. Conclusion, la force d'une vision. Isabella Stewart Gardner n'était pas une simple collectionneuse. Elle était une artiste sans pinceau, une metteuse en scène de l'émotion, une femme en avance sur son temps. Par sa détermination, son audace et son amour de la beauté, elle a bâti un musée vivant, reflet de sa personnalité unique. Aujourd'hui encore, des milliers de visiteurs traversent les galeries de son palais, guidés non par des cartels, mais par la magie d'un lieu où l'art est libre, intime, mystérieux. Elle a prouvé que la passion peut devenir immortelle, et que parfois, une seule personne peut offrir au monde un chef-d'œuvre. Simplement en suivant son cœur. Isabella Stewart Gardner, c'est la preuve qu'un regard féminin et visionnaire peut redéfinir l'histoire de l'art. Et son regard continue, chaque jour, de nous inspirer.